Salut, moi c'est Delphine et voici un nouvel épisode de French to Go, un podcast tout en français pour vous aider à pratiquer au quotidien. Alors aujourd'hui, je vais vous parler des voyages. Je sais que je reviens d'un voyage en France, mais pour moi, aller en France, ce n'est pas vraiment un voyage. Je rentre à la maison, entre guillemets. Je dors chez mes parents, je ne vais pas à l'hôtel. En fait, je dois juste acheter un billet d'avion et j'organise quelques activités sur place, mais pas plus que ça. Là, je parle des voyages à l'étranger qu'on organise, en général dans un pays ou une ville qu'on ne connaît pas ou pas beaucoup. Et donc, en ce moment, j'organise un voyage au Canada et plus précisément au Québec. Je vais bien sûr aller à Montréal et à la ville de Québec, mais aussi dans la région parce que je voudrais faire beaucoup de randonnées et certainement du camping dans la nature, dans les parcs nationaux du Québec. Alors, pourquoi est-ce que je vous parle de ça? Eh bien, parce que ces dernières années, c'était assez difficile d'organiser des voyages et surtout de trouver des dates et des destinations qui conviennent à tout le monde. Bref, à chaque fois, je m'y prenais très tard. Ça veut dire que... Alors, s'y prendre, ça veut dire faire quelque chose. Et ici, je veux dire que je commençais très tard à organiser mes voyages. Et du coup, résultat, c'était souvent très cher. Parce que plus on attend pour réserver un hôtel, pour acheter un billet d'avion, donc plus on attend, plus c'est cher. Et donc j'ai renoncé, donc ça veut dire que j'ai décidé de ne pas le faire, donc j'ai renoncé à plusieurs voyages comme ça, à cause de ça, parce que j'ai commencé trop tard, parce que je m'y suis mise trop tard et que c'était trop cher. Et là, ce voyage au Québec, c'est en fait un cadeau d'anniversaire que je me suis offert pour mes 50 ans. C'est un cadeau que j'ai décidé de me faire il y a déjà quelques années. Quand j'ai pris cette décision, il y a 3 ans, ça semblait vraiment loin. Mais voilà, c'est là. On y est. Et là, bien entendu, je ne veux pas renoncer à ce voyage. Vous pouvez le comprendre. Donc j'ai décidé de bien le préparer. Et ces 2 dernières semaines, j'ai vraiment travaillé sur le sujet. Je dis travailler parce que c'est vraiment ça. C'est regarder la carte, lire des blogs, regarder des vlogs, vous savez, ces vidéos de voyage sur YouTube. J'ai lu des dizaines de conseils, de recommandations, d'idées. J'ai visité des dizaines de sites internet. J'ai posé des questions sur des forums, à des amis, à ma famille qui est déjà allée là-bas. Alors, j'ai plein de travail sur d'autres projets, mais ce projet-là, ce voyage, est aussi très important pour moi. Donc, j'essaie de m'y mettre à fond, de faire tout ce que je peux maintenant pour organiser un super voyage. J'ai décidé de m'y mettre, ça veut dire commencer, rentrer dans le sujet. J'ai compris que si je voulais avoir un bon prix pour le vol pour aller à Montréal, il fallait que je réserve maintenant mon billet. Que si je voulais être sûre d'avoir de bons prix pour le logement,
il fallait que je réserve maintenant aussi. Alors, le logement, c'est là où on dort, où on habite. Et si je veux programmer des activités précises, être sûr d'avoir des places pour une activité précise, il faut aussi que je trouve les informations aujourd'hui et les réserver maintenant. À force de visiter tous ces sites internet, donc comme je suis allée sur beaucoup de sites internet ces 2 dernières semaines, j'ai presque l'impression d'avoir déjà commencé mon voyage au Canada. En tout cas, il prend forme. C'est-à-dire qu'il commence à y avoir un programme. Il devient plus clair. Avant, c'était très général. Je savais juste que je voulais passer plusieurs jours à Montréal, 1 ou 2 jours à Québec, faire des randonnées dans la région et aller voir les baleines. Maintenant, il y a un programme avec des dates, des lieux, des sites de camping, des parcs nationaux, des lacs, des activités, du kayak notamment, quelques restaurants, des musées. Je sais où je vais loger à Montréal. Je sais ce que je peux faire là-bas, comment je peux avoir des réductions, des remises, bref, des trucs moins chers. Par exemple, quand on prend un billet pour les transports publics pour plusieurs jours, c'est moins cher que d'acheter un ticket à chaque trajet. Donc je commence à avoir pas mal d'idées. Je mets tout ça sur Keep Notes dans mon portable. C'est là que je mets toutes les informations, les liens, les idées, des images, des musées à voir, des choses à faire. J'ai aussi noté des sites internet que je devrais visiter plus tard parce que il n'y a pas encore d'informations pour la période de mon voyage. On est en plein hiver. En fait, c'est assez exceptionnel que je me prépare autant, que je regarde autant de vidéos, que je lise autant de retours d'expérience. Un retour d'expérience, c'est comme ça qu'on dit feedback en français. Donc, j'écoute ou je lis ce que des personnes racontent sur les activités qu'ils ont faites et les hôtels et campings où ils ont dormi. Bien sûr, il faut faire attention avec les recommandations et le retour d'expérience des autres voyageurs. Je me souviens que pour mon dernier voyage à Naples, donc Naples, c'est Napoli en français, j'avais lu quelque part que quelqu'un recommandait particulièrement un café-boulangerie dans la ville. Il disait que c'était le meilleur café de la ville, qu'on y trouvait les meilleures pâtisseries de la ville, et donc qu'il ne fallait surtout pas rater ça. J'ai découvert que ce café se trouvait juste à côté de notre hôtel, et donc le premier jour, j'ai traîné tout le monde, ça veut dire que j'ai amené tout le monde avec moi, un peu de force, dans ce café. Et vous imaginez la suite, c'était la catastrophe. Enfin, ce n'était pas si horrible que ça, mais ce n'était pas vraiment bon. Il n'y avait presque pas de place dans le café, et ce jour-là, les seules places libres étaient à côté des toilettes. Ça tombait mal. Et les pâtisseries n'étaient vraiment pas exceptionnelles. Bref, tout ça pour vous dire qu'il ne faut pas toujours croire aux recommandations. Bon, et vous? Est-ce que vous préparez bien à l'avance vos voyages à l'étranger? Moi, en général, je m'assure surtout de réserver à l'avance le billet d'avion, bien sûr, et le logement sur place. Mais ensuite, pour le reste, je fais une liste assez vague, non pas très nette, des endroits que je veux visiter, des choses que je veux faire. Je note parfois des restaurants, des cafés ou des parcs que beaucoup de personnes recommandent. Mais c'est tout. J'aime bien laisser de la place à l'improvisation. C'est-à-dire que
que j'aime bien tout simplement marcher dans la ville et la découvrir comme ça. Je m'arrête dans un quartier que je trouve joli, je bois un café, dans un café tout simple, un café de quartier, pas dans un endroit touristique. Ouais. Là, pour mon voyage au Québec, j'ai un peu peur de trop planifier. En fait, je n'ai rien fait de spécial pour Montréal, mais pour le reste, pour les parcs nationaux, les randonnées, les campings, j'ai l'impression que je dois justement organiser ça un peu mieux, un peu plus sérieusement, pour ne pas me retrouver à la rue. Alors, se retrouver à la rue, ça veut dire ne pas avoir d'endroit où dormir, ne pas savoir où dormir. Je voudrais être libre en voiture et décider au jour le jour où je vais camper, mais ça n'a pas l'air aussi simple que ça. Quel problème, me direz-vous? Vous me direz certainement que je me pose trop de questions et vous avez tout à fait raison. Mais vous, alors, vous êtes quel type de voyageur? Vous êtes du genre à improviser presque tout? Ou, au contraire, vous êtes du genre à faire tout votre programme à l'avance sur un tableau Excel avec les dates, les lieux, les hôtels, les musées, les cafés, les restaurants, les magasins, les horaires d'ouverture, les prix, etc., etc. Et si vous me racontiez tout ça dans les commentaires? Bon, ben voilà, c'est fini pour aujourd'hui. Je vous dis un grand merci pour m'avoir écouté jusqu'au bout. Je vous souhaite une excellente journée ou une excellente soirée. Tout dépend quand vous m'écoutez. Et je vous dis à très bientôt sur le podcast French to Go. N'oubliez pas de liker, de partager, de laisser un commentaire. Et la prochaine fois que vous avez 10 ou 15 minutes de libre, écoutez un autre épisode. Et voilà, c'est fini pour aujourd'hui. Si vous voulez lire le texte, allez sur le site frenchcart.com. Si vous avez aimé l'épisode, abonnez-vous, cliquez sur like ou partagez.